Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Fun Sales que je remercie beaucoup de me faire confiance. C'est la première fois que je vais représenter cette boutique, donc j'espère que mes choix vous plairont. Alors, en ce moment, sur la boutique, pour le 13 et le 14 février, vous avez une réduction de 7% sur toute la boutique avec le coupon 0214. Et sinon, en temps normal, il y a une réduction de 5% sur toute la boutique aussi avec le code promo saison 5 off. Donc, dans cette boutique, vous avez vous avez tout ce qui est diamant painting, que ce soit des toiles en diamant rond ou carré, en diamants spéciaux, en toile mystère. Il y a aussi artisanat diamant painting où vous trouvez des sacs, des carnets, des signets. Voilà, il y a tout un tas de choses autour du diamant painting. Il y a de l'outillage aussi spécial diamant painting, donc vous trouvez les stylets. Il y a aussi des diamants en vrac selon les DMC et de quoi ranger. Des mallettes, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas hésiter à les voir. Vous avez aussi la rubrique personnalisée où vous pouvez faire personnaliser des DP, des points de croix et de la peinture par numéro. Et il y a aussi un bon rayon point de croix où là c'est pareil, vous trouvez de l'estampé et du point compté, du 11 CT, du 14 CT. Il y a aussi une rubrique Joy Sunday. Vous avez de la broderie perlée, de l'artisanat aussi, donc pareil, vous trouvez encore des magnettes, des porte-clés, enfin tout un tas d'articles. Ils ont aussi de la broderie traditionnelle et bien sûr tout le matériel qui se rapporte à leurs différentes rubriques. Voilà, donc moi, ils m'ont donné un budget de 10 livres. J'ai pas pensé à vous traduire ça en euros, mais voilà. Donc, budget de 10 livres. Et j'ai choisi donc deux produits. Moi, je suis restée principalement sur le point de croix. Et j'ai trouvé mon bonheur avec deux articles. Excusez pour le bruit. Alors, comme vous pouvez voir, là, nous nous retrouvons avec une pochette dans le style Joy Sunday. Où vous trouvez derrière, donc, comment séparer, donc ça vous présente les 6 brins dans un fil. Pour le 11 CT, on sépare en 3 brins et pour le 14 en 2 brins. Ça vous explique comment procéder, donc repérer le code couleur, le numéro qui s'y rapporte et la couleur à prendre, le symbole, voilà, ça vous explique aussi certains points. Là, on a la croix entière. Là, ça vous montre pour les demi-croix. Le quart de point. Le trois quarts de point. Là, c'est pour travailler dans un sens et dans l'autre revenir. Faire des demi-croix, revenir avec une croix entière et ainsi de suite. Et là, ça vous explique comment laver la toile pour faire disparaître l'impression une fois qu'elle est terminée. Donc, je vous montre mon modèle. Voilà, donc il s'agit de Cross Stitch qui était avant Joy Sunday, mais les patrons ont été rachetés, donc c'est pour ça qu'ils ont enlevé la marque Joy Sunday pour ne laisser que Cross Stitch. Ce modèle-là, je l'ai repéré, mais il y a un petit moment déjà. Ils ont plusieurs paysages et j'avais envie de me faire la série. Bon, actuellement, j'en trouve plus beaucoup, mais j'en repère encore quelques-uns. Je veux me faire des séries de villes. Donc là, nous avons la Statue de la Liberté. Donc, c'est une 14 CT, donc il va se broder en 2 brins, c'est précisé. Et la taille, c'est un 38 par 16. Allez, on va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, pour commencer, la première page, donc ben voilà, hein, juste papier classique. Et mon patron se présente sur papier glacé. Donc, j'ai... Oh, il y a... D'accord. Il y a 26 couleurs. Donc, vous voyez.
26 couleurs, donc de full stitch. Et 2, 4, 6. Et j'ai 7 couleurs de back stitch. Waouh, je pensais pas qu'il y en avait autant. Alors, il se retrouve où le back stitch? Ah ben il y en a un peu. Ben, en fait, il y a 7 couleurs. Pourquoi j'en vois pas autant, moi? Ah oui, alors il y a quelques traits en fait. On voit quelques traits de backstitch. Là, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns là dans la statue. Et un petit... Oh, mais ça va. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas mal du tout. Donc voilà, 26 couleurs. Et le patron est vraiment très, très clair. Enfin, là, ils n'ont pas recoché, mais bon, c'était bien une 14 CT. C'est bien précisé sur la feuille d'accueil. Les fils. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, faut que j'arrête avec mes donc. Alors, j'ai ma petite réglette où dessus vous trouvez la petite pochette agrafée avec les 2 aiguilles. Donc, mes premières couleurs, ah bah tiens, les voilà. On va pas tout mélanger. Voilà. C'est très joli, c'est très joli. Pas mal de bleu, un petit peu de rose, de jaune, de mauve et des bruns. Un peu top. Très joli panel de couleurs. J'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude de voir si peu de fils parce que comme j'ai l'habitude de prendre de très grandes toiles, pas beaucoup de fils, j'ai pas l'habitude. Et regardez-moi ça. Alors la toile, ah, j'aime beaucoup. Petit modèle, mais en longueur, j'aime beaucoup ce format paysage. Je trouve ça très très sympa. Donc alors, comme vous voyez, la toile est surjetée. On voit bien sur tout le tour. Alors, l'impression. Regardez, alors déjà, l'impression de la légende est très, très, très claire. On voit parfaitement bien. Les chiffres sont très bien imprimés, très bien marqués. Tout est parfaitement lisible. L'impression sur la toile. Alors, est-ce que c'est décalé ou pas? Ça n'a pas l'air. Là, on voit bien que mes couleurs sont bien dans un carré. Voilà, oui, si, ça va, c'est bien. Les couleurs sont bien dans le carré. Oh là là, que j'aime. Elle va me plaire, cette collection. Je vais, donc ça nous annonçait un 16 par 38, donc ça, bien sûr, c'est la taille de la toile. Donc, mon dessin en lui-même est de, alors, pas tout à fait 31 en longueur, en largeur, et 11 en hauteur. Donc, 31 par 11 au lieu de 38 par 16. Bon, ça va, c'est très très correct. Par contre, on dirait que... Oui, parce qu'en fait, la bordure est à cheval entre 2 carrés, mais on voit bien le rond qui démarre bien dans un trou. Donc, ça avait l'impression que c'était décalé, mais pas du tout en fait. Donc, voilà. Alors, ce premier modèle est au prix de 3 livres 05. Donc, franchement, c'est vraiment très, très, très convenable, très correct. Et j'aime beaucoup ce modèle. Donc, je vais le laisser là pour vous le remettre après. Et le prochain, donc, est un petit peu plus grand. Alors, celui-là, il y a un moment que je le vise. J'ai essayé, j'ai hésité à plusieurs endroits. Et puis là, j'ai craqué. Regardez ça. Des jolies grues avec des nuages. Ils appellent ça grues et nuages de bon augure. J'aime beaucoup cette illustration. Alors, on va regarder comment ça se présente. Pour commencer, j'ai la petite carte autocollante que j'adore.
Magnifique. Alors, lui, c'est un 11 CT. Donc, la toile est annoncée en... Alors, c'était du 49 par 58 marqué sur le site. Donc là, il me dit 50 par 59. On va voir si c'est la taille de la toile ou la taille du dessin. Ensuite, j'ai... Alors ça va être un livret, je pense. Oh! Alors, je déplie. C'est marqué la même chose que sur la petite carte. Alors, c'est 2, 4, 6 pages. J'ai mes 6 pages. Alors, comment ça se présente? Dans quel sens? Je ne sais plus. Alors, le début. Voilà, j'y suis. Si je mets dans n'importe quel sens. Voilà, première page. Alors, combien j'ai de couleurs? C'est tout? 19 couleurs. Bon, en même temps, il y a beaucoup de vert, beaucoup de rose saumoné. Voilà, 19 couleurs. Écoutez, on va comparer. Je pense que le plan est certainement différent de l'inscription. Ah, d'ailleurs, je m'éparpille, mais c'est pareil, hein. J'ai pas pensé à préciser, même sur l'autre, les symboles ne sont pas les mêmes sur le plan que sur la toile. D'ailleurs, j'avais eu donc c'est tout le temps avec cette gamme-là et apparemment avec celui-ci aussi. C'est Classical Cross Stitch, celui-ci. On a avec, comme pour l'autre, hein, le patron explicatif de comment on travaille la toile. Alors ici, j'ai un petit toolkit où vous trouvez 4 aiguilles, un petit pompon et le passe-fil que j'adore. Ça, je travaille qu'avec ça. Et j'ai encore une aiguille plantée dans la toile. Oh, c'est joli. Oh, c'est joli couleur. Alors là, c'est des tresses de rabbin. Oh là là, que c'est beau. Alors là, j'ai de ces couleurs de fil. Regardez. Oh, ce joli saumon. Donc, alors, la DMC n'est pas marquée sur le fil. On la retrouvera sur le patron et certainement au bord de la toile. Voilà. Un joli jaune, bien flashy. Un joli vert. Un vert un peu plus tendre. Lui, c'est un peu orange saumoné, mais beaucoup plus orange que saumoné. Et lui, c'est un saumoné très, très, très clair. J'adore ces couleurs. C'est de très belles couleurs. Ici, je me retrouve avec, eh bien, mes 19 fils, hein, mes 19 couleurs. Mais alors, regardez ce flashy. Comme c'est beau. Alors, il y a des roses tendres. Il y a un peu de noir quand même. Mon jaune. Celui-ci qui est un petit peu plus mauve, on va dire. Et des verts, des verts, des verts. Un orange super flashy. Voilà, magnifique. Et ce blanc-là, mais voilà, j'ai la suite ici dans ma pochette. Très belle couleur, magnifique. La suite, donc, eh ben, oh, elle est pas très grande. Alors, sincèrement, je la trouve presque petite. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah non, d'accord. J'étais en train de me dire, ils ont mis à broder par là, mais en fait, non, c'est parce que le haut rouge, là, c'est le haut de la DMC. Donc, pardon encore avec ces donc, mais il faut que j'arrête. Mes 19 couleurs. Alors, voilà, c'est là que
Je ne vous ai pas montré sur l'autre. Je la reprendrai après tant pis pour vous montrer parce que ça, pour celles qui ne savent pas, sur le patron, je n'ai pas les mêmes symboles. Voilà, le numéro 1 par exemple ici qui se présente comme, attendez, on va prendre celui-là. Le 4 par exemple. Le 4 là c'est une spirale. Ici le 4 c'est des vagues. On dirait des vagues violettes. Mais si vous regardez le code DMC 444, donc là aussi c'est le 444 et donc le numéro 4 sera bien un jaune. Donc quand vous regardez, mettons sur le patron, j'ai les vraies couleurs, plus ou moins. Mais c'est les couleurs que je retrouverai. Normalement, la toile a l'air très bien imprimée. Alors que je vous montre. Ouais, donc là, j'ai bien mes symboles sont bien, très bien dans les cercles. Elle, je ne sais pas si je vous ai dit que c'est une 11 CT. Voilà, et très très bien imprimée. Donc, je ne devrais peut-être pas avoir besoin de me référer au patron. Mais au cas où, c'est très facile, c'est très lisible. Après, on prend l'habitude de regarder un peu sur celui-là. Après, on se fie vraiment au symbole, au numéro de la couleur, en fait, qu'il y a sur la réglette. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La toile est toute surjetée. Donc, voilà, sauf le côté, mais qui est en bord de toile, donc ça n'a pas trop ça n'a pas besoin, c'est pas nécessaire. Donc, c'est encore pas cette fois que je vais tester la tentative de faire le tour avec du scotch de peintre. Au prochain coup, j'essaierai. Alors, je mesure ma toile. Donc, ma toile en elle-même fait 53 dans ce sens-là et 56 dans l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais broder. Donc, je vais broder. Eh bien, c'est bien ça. Je vais broder mes 48 cm par 40 cm. Hein? Oh là, oui, c'est pas ce qui était... Ah oui, il y a une sacrée différence là. 40 par 48. Ah non, ça va, c'est ça. C'était 49 par 58. 40 par 48. Oui, bon, écoutez. J'ai du mal à réfléchir. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai du mal à réfléchir. 48 à la place des 58. Et 40 à la place des 49. Oui, on perd 10 d'un côté, à peu près 10 de chaque côté. Voilà. Ben écoutez, elle est très, très, très belle. Je suis bien contente d'avoir craqué sur cette toile. Mais c'est vrai que cette impression est vraiment de toute beauté. Alors, au niveau points, c'est 173 points par 211 points. Voilà pour celle-ci. Ah, je ne vous ai pas dit le prix. Alors, cette toile-là, donc très jolie toile. J'aime bien ce fournisseur. J'ai déjà une grande toile. Ben, je crois que ma très grande toile est de ce fournisseur-là. Et j'en étais très contente. Enfin, j'en suis toujours très contente hein, parce qu'elle n'est pas prête d'être finie. Mais tellement bien lisible. Donc, elle est au prix de 7 livres 43. Donc, traduisez ça en euros. Mais je mettrai, je pense, la traduction du prix en euros dans ma barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez voir. Donc, profitez-en si quelque chose vous plaît là ces jours-ci. On va jusqu'à 7% de réduction sur la boutique. Donc, ben, ma foi, c'est peut-être le moment d'y penser. Hein, pourquoi pas. Donc, je vous représente mes deux produits. Donc, ma première toile, presque Joy Sunday, donc
38 par 16 en 14 CT est à 3 livres 05. Et ma toile de mes jolies grues et nuages en 11 CT 49 par 58, 7 livres 43. J'adore, je suis très contente de mes deux choix. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ces toiles auraient pu vous plaire? Je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos. Je remercie encore une fois la boutique Fancells pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je vous remercie tout aussi d'avoir regardé jusque-là cette vidéo. Et mettez-moi vos commentaires, des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.